Bonjour tout le monde, moi c'est Camille Sigouin, je suis animatrice du podcast. Puis moi, c'est Danielle Roy, je suis co-animatrice du podcast avec Camille. Donc, bienvenue au premier podcast officiel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui s'appelle Faut qu'on se parle. Donc, c'est un projet qui est super, qui nous tient à cœur énormément. Pendant ce podcast-là, on va avoir des discussions avec des influenceurs franco-ontariens de différents domaines, de différentes expertises. On voulait vraiment avoir une connexion avec la communauté qui était plus individuelle, plus des activistes, des gens qui ont des opinions fortes, qui prennent leur place. Donc, c'est vraiment important de dire que, tu sais, tout ce qui est dit pendant les podcasts, c'est leur expérience, leur point de vue, leur opinion, leur vécu. Puis c'est des gens qui sont super, super inspirants puis qui nous inspirent, moi puis Cam, à chaque jour d'être meilleurs. Donc, on a vraiment, vraiment hâte de partager ça avec vous autres. Cette première saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO d'Ottawa. Donc, ce programme de micro-subvention vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Donc, avant qu'on se lance dans cette premier épisode, genre non officiel du podcast, faut qu'on se parle. Je pense que c'est important qu'on se présente. Je pense, Daniel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je suis prête, là. Donc, tu peux commencer. Présente-toi donc. Oh, merci, Camus. OK, ben moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Danielle. Ça fait longtemps que je suis impliquée dans la communauté franco-ontarienne. Ben, ma famille, c'est une famille très franco-ontarienne. Le gros rigodon, les réveillons. Mon père chante autour du feu tout le temps. Les deux familles sont franco-ontariennes, du côté de ma mère et mon père. Quand j'étais au secondaire, j'étais impliquée premièrement comme PECO CR, puis finalement vice-présidente de la FESFO dans le temps. Ça fait 10 ans. T'es vieille. T'es vieille. C'est drôle, là. Presque 10 ans de ça. Il y a du monde qui va écouter le podcast, ils vont dire « Moi, j'étais impliquée à la FESPO il y a 35 ans. » Ouais. Ça va faire 10 ans. Si moi, je me sens bien en disant ça, il y a du monde qui vont se sentir ancien. On s'excuse d'avance. C'est amusé. Mais en tout cas, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à être impliquée à la FESFO. Puis de là, j'ai été à la cité collégiale pour mes études postsecondaires en technique des services en loisirs. Fait que dans ce programme-là, ben j'ai joué des jeux pendant 2 ans, puis j'ai appris comment animer, puis organiser des programmes pour des gens de n'importe quel âge. Mon but, c'est toujours de faire de la coordination d'événements, de la gestion d'événements. De là, je suis allée travailler au Wabeno Center for Aboriginal Health pendant 3 ans. C'est vraiment une job qui m'a inspirée jusqu'à aujourd'hui d'être impliquée avec la communauté autochtone puis des aider de ce côté-là le plus possible avec le gabarit que j'ai. Ça fait 2 ans et demi que je suis rendue à la FO là, comme la coordo des événements spéciaux. C'est vraiment un job que j'adore. On a une équipe phénoménale. Là, j'ai ma meilleure amie qui travaille avec moi depuis quelques mois. Fait que je suis vraiment choyée de ce côté-là. Puis, on a toujours des nouveaux projets à se lancer. Puis, maintenant, avec le podcast, j'essaie le plus possible de recommuniquer avec la communauté comme ça, puis de reconnecter avec vous autres de même. Parce que je me semble que ça fait longtemps que j'ai pas eu du networking parce que l'année de 2020 a été sale. Mais en tout cas, ça, c'est pas mal ça pour moi. Ouais, mais je pense que... J'ai peut-être oublié de dire. C'est ça que j'en allais dire. T'as oublié un point important. Ouais, c'est le point le plus important, c'est que je viens du nord d'Ontario. Fait que je viens de la petite ville d'Iroquois Falls. C'est à peu près à 1 heure au nord de Timmins. Mais ouais, je suis bien fière de ma petite ville. Fait que je t'en fais pas, j'ai oublié de le dire. Nord de l'Ontario represent. Ouais, je pense que ça va être important pour les podcasts parce qu'on rencontre aussi une couple de personnes qui viennent du nord de l'Ontario. Fait que c'est parce que moi aussi, je viens du nord de l'Ontario. Moi, je suis originaire de Hearst, donc un peu plus loin d'Iroquois Falls, mais quand même dans le fin fond du nord. C'est ça. Moi, je suis déménagée à Ottawa j'avais 14 ans.
Donc, j'ai fait la fin de mon secondaire à Ottawa. Donc, je suis originaire de Hearst. J'ai fait 3 ans au secondaire à Ottawa. Puis après ça, j'étais impliquée avec la FESFO aussi. Ça fait pas 10 ans, mais quand même, j'étais un peu plus jeune. Un an plus jeune. Ouais, je sais, mais j'étais impliquée après. Moi, j'ai fait mes premiers jeux à Hearst. Fait que toi, c'était tes derniers. Comme participant. Oui. Mais moi, c'était mes premiers. Ça, c'était en 2014. C'est ça? 13. 14. Ouais, 2014, t'as raison. Ouais. C'était mes premiers jeux, j'étais en 11e année. Ouais. Fait que... Ben, c'est ça, j'ai fait mon secondaire. Là, je suis sortie du secondaire, j'étais allée étudier aussi au Collège de la Cité en relations publiques. Puis, faut se dire que quand j'étais au secondaire, mon but, puis je le disais à tout le monde, je voulais travailler plus tard. Mon rêve, c'était de travailler pour le développement de la francophonie en Ontario. Fait que moi, c'était from day one, ça, c'était mon rêve, puis c'est de là que je m'enlignais. Je pense même que j'ai écrit dans mon annuaire que dans 10 ans, il allait avoir une école secondaire nommée en mon nom. Fait que faites juste imaginer, genre, l'école secondaire Camille Sigouin. Dans 10 ans. On réalise des rêves aujourd'hui, Camille. Dans 10 ans, ça veut dire... 10 ans depuis que j'ai gradué, là, ça veut dire qu'il me reste encore, genre, 5 ans pour réaliser ce rêve-là. Ouh, je sais pas si... genre, à tous les conseils scolaires, si vous cherchez un nom d'école, je me porte volontaire. Donc, ben c'est ça, j'ai étudié en relations publiques, puis j'ai commencé à travailler à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne en 2017 jusqu'à 2020, donc un 3 ans et demi-ish. Puis là, je travaille à la FO depuis juillet 2020. Puis, je sais pas qu'est-ce d'autre que t'as dit, comme que je peux dire de mon implication. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais, je pense que oui. Je pense que t'as bien fait ça. Je pense que j'ai bien fait ça, hein? Ouais, merci. Mais moi, l'histoire qui me fait plus rire, parce que là, Daniel a mentionné qu'on était des meilleurs amis. Ben oui, moi puis Daniel, en effet, on est 2 meilleurs amis, on est la même personne. On s'est rencontrés en 2018 pendant la crise linguistique. Donc... Daniel, ça te tente-tu d'en parler un peu? Parce que là, il me semble que ça fait longtemps que je parle. Oui, je peux prendre la parole. Mais dans le fond, quand Doug Ford a fait les coupures en 2018, la FESFO et la FO se sont mis, et d'autres organismes, il y avait tout un groupe de leaders qui s'avaient mis ensemble dans une grande table de leaders. S'avaient mis ensemble pour organiser les manifestations partout en province. Il y en avait 40. Puis la FESFO et la FO avaient travaillé de façon très proche tout au long de cette organisation-là de comme genre 13 jours pour organiser les 40 manifestations. Puis moi puis Cam, on s'est mis dans une situation où il fallait qu'on envoie des manifestations in a box à plein de personnes. Puis on avait essayé d'utiliser UPS, puis ça allait juste pas se rendre à temps pour les manifestations. Fait que moi puis Camille, à la FESFO style, on a organisé des trajets. On a envoyé, je pense que c'était 6 personnes partout en province. 4 personnes. Une van puis une cube van. Un groupe dans le nord, un groupe dans le sud. Ouais. Nord-sud, en tout cas, pas important. Puis on avait juste genre organisé un trajet pour qu'ils déposent des boîtes d'outils de manifestation à tous nos représentants puis nos ambassadeurs en province. On a passé beaucoup de temps, genre 12 heures assis à une table ensemble en train de figurer ça. Puis c'est là qu'on a réalisé qu'on avait bien des choses en commun en paniquant dans ce moment-là. Dans ce moment de crise, on a réalisé qu'on utilisait toutes les deux l'humour pour cacher nos vraies émotions. C'est devenu amitié faite au ciel. Fait que Doug Ford, il a peut-être coupé des services en français cette année-là, mais il a créé une amitié.
On aime assez ça dire ça. Mais en tout cas, moi, j'aime ça le dire. Ben ouais, c'est ça. Moi puis Daniel, depuis ce temps-là, on est des amis. Puis là, on a commencé à travailler ensemble. Puis on a aussi été en Europe ensemble. Ça, c'est... Oui, c'est vrai. Spécial. On est allés avant COVID. Notre amitié a vraiment été développée sur l'idée de vin et de pizza et de voyage, de rêve qu'on voulait faire. Puis ça a juste à donner que toutes les deux, on était capables. On a commencé à organiser ce voyage en Europe, là, on se connaissait quasiment pas. Ouais. Comme on se connaissait, on était fresh, là. L'amitié était fresh. On était pas nécessairement, tu sais, prête à se lancer dans un projet de même, mais on l'a fait. Puis c'est recommandé, là, les amis, à aller en Europe, pas de suite. Ouais. Pas de suite, allez, pas de suite. Attendez, après. Mais on a encore plein de buts qu'on veut vivre ensemble. Tu sais, cette année, en 2021, on veut vraiment faire le Canada le plus possible si on est capable avec COVID le plus possible. Je sais que chaque province est différente. Mais c'est un autre rêve pour cette année, un autre but, mais... D'aller faire le tour du Canada. Donc, ben c'est ça. Ça, c'est notre amitié en 8 minutes. De rien. Donc, nos expériences dans la communauté franco-ontarienne, je pense qu'on les a pas mal mentionnées, là, mais les deux, on a travaillé, c'est ça, à la FESFO. On a des expériences quand même très semblables. Puis... on a animé, on a dans les écoles secondaires, tout, donc on a ces expériences-là. Puis les expériences à la FO, ben moi, en même temps que j'ai rencontré Daniel, ben j'ai commencé à siéger au CA de la FO en 2018. Donc, j'ai siégé au CA de 2018 jusqu'à ce que je décide de prendre un emploi au bureau. Donc, j'ai laissé mon poste au CA, avec raison. Puis, j'ai commencé à travailler au bureau. Donc, je suis quand même impliquée avec la FO depuis 2018 et plus, parce que quand je suis rentrée à la FESFO, ben, l'Université de l'Ontario français, etc., on travaillait beaucoup avec la FO. Donc, j'ai quand même travaillé avec la FO depuis longtemps. Mais c'est ça, toutes tes expériences avec la FO, c'est depuis que t'es arrivée. Depuis 2018. Ouais, depuis 2018. Ouais. Puis, ben, juin 2018, c'est quand j'ai commencé. Puis, moi, c'est comme j'ai dit, je suis coordo des événements spéciaux. Ouais. Puis ça inclut le congrès annuel ou la rave de cette année, si vous l'avez vu en ligne, parce qu'on avait fait un événement à 100% virtuel pour 2020. Il inclut aussi les tables de concertation, les brunchs politiques provinciales et fédérales, et le 25 septembre. Ça, c'est pas mal les événements que j'organise. Puis là, souvent, il y a des conférences de presse, des petites affaires ici. Puis là, pendant les manifestations, puis pendant la crise linguistique, il y avait beaucoup de conférences de presse. Donc ça, c'était quelque chose que j'organisais aussi pas mal régulièrement, là, juste la logistique de tout ça. Mais ouais, c'est pas mal ça. Good save! On avait oublié de mentionner qu'est-ce qu'on faisait à la FO. À part animer des podcasts. Mais je pense que je peux expliquer un petit peu c'est quoi le podcast et pourquoi ça a commencé comme ça. Fait que, Attends, moi j'ai pas dit qu'est-ce que je faisais à la FO. Oh, excuse! C'est ça que je viens de dire, j'étais comme « Oh, good save! » On a oublié de dire qu'est-ce qu'on faisait à la FO, fait que là j'étais comme « Moi, je vais le dire. » Moi, je m'occupe du marketing puis des commandites, de la recherche de commandites, donc c'est ça, je m'occupe des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux ou autres dans l'organisme, puis la recherche de commandites pour le congrès, puis l'offre de commandites, je sais jamais comment dire ça, quand il y a des demandes de commandites d'externe, je m'occupe de traiter ces demandes-là avec l'équipe. Puis j'appuie avec les réseaux sociaux, puis je fais beaucoup de montage vidéo. Oh, j'aime ça, faire du montage vidéo. Mais ça, c'est pas mal mon rôle à la fois. Donc, dans le fond, le projet du podcast, la raison pourquoi on l'aime tellement, puis pourquoi c'est spécial pour nous, c'est que c'était pas pantoute pour dire un podcast. On a genre créé ça à cause de COVID, avec toute la situation de 2020. Initialement, on a reçu du financement de la FO d'Ottawa, du programme Ottawa Bilingue, pour organiser des mini-conférences
en présentiel avec des gens, avoir comme 300 personnes rassemblées à Ottawa et offrir une conférence qui pouvait nourrir la communauté. Mais le plus que ça avançait, le plus qu'on avait échangé notre congrès en virtuel, les tables en virtuel, on a réalisé que ça serait juste pas possible de faire quelque chose comme ça. Donc, on a essayé de trouver des différentes idées qu'on pourrait offrir. Puis, le plus qu'on avançait dans la pandémie, le plus que les podcasts puis les balados devenaient de plus en plus populaires. Puis, on a fait un petit peu de recherche, voir s'il y avait beaucoup de balados franco-ontariens. Puis, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a une couple qui commence ou ça fait une couple d'années qui existe, mais la foule n'avait jamais fait. Puis on n'avait pas vu d'autres organismes, d'autres gros organismes qui en faisaient non plus. Donc on s'est dit que ça serait une bonne idée. Puis ça donnait aussi une chance dans ce temps, on va dire, silencier des artistes puis des influenceurs un petit peu, des gens qui sont à leur propre compte, de venir nous parler un petit peu de c'est quoi leur vie, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment ça les a affectés. Mais c'est vraiment devenu quelque chose de bien plus gros que je pensais que ça allait devenir. Je sais que les gens, ils m'ont déjà envoyé plein de messages pour me demander c'est quand qu'on lance les épisodes, puis c'est sur quoi, puis c'est qui, puis tout ça va venir. Mais je suis vraiment, vraiment fière du contenu qu'on a créé à date. Je sais pas si tu te sens de la même manière, mais... Parce que je pense aussi, qu'est-ce qui est intéressant du podcast, c'est de parler aussi comme pourquoi que c'est nous qui anime, tu sais, pourquoi c'est nous les animatrices de ce podcast-là, puis oui, c'était à la base, les mini-conférences, c'était ton projet, fait que c'était comme, c'était pas juste un projet random, puis là, ils ont fait comme, oh, Daniel, ouais. comme à la base, c'était aussi ton projet. Mais, tu sais, dans la vie, tous les jours, comme moi puis Daniel, oui, on travaille comme pour la francophonie ontarienne dans le côté professionnel, mais on se dit aussi, on veut pas se dire influenceur, on n'est pas rendu là, mais on aime beaucoup comme soutenir, supporter, appuyer. Ben, tout ce qui est francophonie ontarienne, les artistes, tout ça, fait que dans notre vie personnelle, fait qu'on s'est comme un peu comme, tu sais, on se fait traiter un peu des fois on a une amie qui nous traite de francophone. Fait qu'on se fait un peu reconnaître comme Camille Daniel, tu sais, les franco-ontariennes. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas animer un podcast, puis vraiment aussi le rendre notre touche aussi personnelle. Fait que c'est avec la FO, bien évidemment, on parle au nom de la FO, mais, tu sais, il y a aussi cette touche-là personnelle, Camille et Daniel qui animent avec des gens de la communauté. Puis, voyons ce que j'allais dire. Ouais. Moi, une chose que j'ai remarqué, comme tu sais, on a organisé nos thématiques, puis là, on commençait à se parler de qui qu'on voulait inviter. Puis là, quand on a écrit notre monde, on a écrit tout le monde, on était comme, ouais, les autres, c'est des influenceurs, sont cool, sont super actifs, sont inspirants, c'est du monde incroyable. Puis là, on descendait la liste, puis on était comme, notre ami. On était comme, on a des amis super cool. Ouais. Ils font des affaires phénoménales. Puis, on a genre réalisé que notre cercle est tellement enrichissant. À travers de notre processus avec le podcast. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on a vu qu'on s'est entouré au fil des années avec du monde qui nous pousse à nous améliorer constamment. Quand je dis qu'ils nous poussent d'être meilleurs, là, ils nous inspirent à être meilleurs, c'est tout le temps. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est ma partie préférée de tout ça, c'est de réaliser à quel point je suis bien entourée. Ouais. Puis, on a aussi... Tu sais, c'est tous des addons, puis comme quand on dit comme... Quand j'ai dit plutôt que moi puis Daniel, on est la même personne, ben, c'est qu'on a des différences qui fait en sorte qu'on se complète, genre. Fait que juste comme les 10... dans le fond, la première saison, c'est 10 épisodes. Puis on a été capable de séparer les émissions, puis qui fait en sorte qu'on avait chacun nos expertises dans les comme 5 émissions. On avait des expertises, 5 émissions, l'autre avait des expertises. Fait qu'on est comme... justement, dans les 10 thématiques, on s'est complété sur le fait que l'animation va être super diversifiée puis dynamique parce que
On connaît tellement les différents... Comme on est tellement à l'aise avec les différents sujets, mais peut-être moi, je suis moins à l'aise avec un sujet, mais c'est clair que Daniel va l'être. Fait qu'on se... Comme... Ça va être vraiment des podcasts, ça va être super intéressant, des podcasts super dynamiques. Tu sais, des discussions avec, justement, des influenceurs. Puis, je pense que là, après 20 minutes, je pense que les gens méritent de savoir c'est quoi les thématiques. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Oui, vas-y. Vas-y, Donc, on va pas dire les invités, on va garder des petits secrets, mais on va leaker les 10 thématiques. Donc, dans le fond, le premier, ça va être... on va parler de l'insécurité linguistique et le bilinguisme, puis les accents, puis tout ça. On va parler aussi de les leaders d'aujourd'hui, la relève en action. Donc ça, c'est le 2e épisode. Le 3e, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin. On parle aussi de vivre sa francophonie avec un handicap. On parle du racisme. On parle de l'art comme formule d'activisme. Puis on parle, la 7e épisode, ça va être 2020 dans les yeux d'une jeune autochtone. Puis la 8e, je suis rendue à la 8e épisode, l'immigration francophone en Ontario. La 9e épisode, c'est mon titre préféré. Tu peux sortir la fille du Nord, mais pas le Nord de la fille. Donc, on va parler de la migration en Ontario, donc déménager du Nord, soit à Ottawa. Dans notre cas, dans le cas des 3 personnes, c'est du Nord à Ottawa, mais juste en général, partir du Nord pour aller dans une autre région en Ontario, c'est quoi l'impact, c'est quoi qui se passe, ça va être... J'adore. Puis le dernier épisode, ça va être avec une drag queen. Donc, on parle du drag, une diversité dans la diversité. Donc, ça, c'est nos 10 thématiques pour la première saison du podcast « Faut qu'on se parle ». Puis, tu sais, nous, on a super hâte de vous le partager. On a hâte de vivre ça avec vous autres. Je pense que si vous voulez nous rejoindre, je sais pas si on est rendu là, mais si vous voulez nous contacter comme personne, comme individu, vous pouvez. Tu sais, moi, sur tous les médias sociaux, je suis très accessible. Instagram, c'est Dani Roy 11. Facebook, LinkedIn, c'est juste Daniel Roy. Je vous invite à nous envoyer des questions. À la FO aussi, on va répondre à tous les médias sociaux de la FO. Vas-y, Cam, si tu veux faire ton... Moi, mes médias sociaux, je suis aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, Instagram, c'est @C_Sigouin. Puis Facebook, c'est Camille Sigouin. Puis LinkedIn, même chose. Puis je pense aussi, les gens peuvent aussi nous communiquer avec nous par courriel. Donc, les courriels classiques de la FO, c'est la première lettre de notre nom puis notre dernier nom. Donc, c'est sigouin@monassemblée.ca. Puis pareil pour Daniel, donc desrois@monassemblée.ca. Puis, je vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux de la FO, justement pour savoir c'est quand les prochains épisodes sortent, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette programmation-là. Puis, donc, c'est sur Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube, @monassemblée. Donc, suivez la FO. Sur le site web aussi, il va y avoir de l'information dans les infolettes et plus encore. Donc, on a vraiment hâte de vous partager tout ce contenu-là. On a vraiment hâte justement de partager ça avec vous. Puis, on espère vraiment que vous allez être à l'écoute. Donc... à plus tard, tout le monde! Oh my God! Ça commence bientôt, Daniel! Je sais! Bye! Bye!